leur slogan contre les chrétiens. Ils parlent d'éliminer les chrétiens, d'éliminer les pasteurs de l'Inde, de supprimer les étrangers, de placer les divinités Rama et Krishna dans les églises. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville sur un sommet. Une ville sur un sommet ne peut être cachée. Aujourd'hui, alors que l'Église fait face à un regain de persécution de la part du gouvernement, même si vous voulez vous cacher, vous ne le pourrez pas. De quoi t'accusait-il? Accusé? Oui, qu'est-ce qu'il disait qui n'allait pas? Quel était ton crime? Ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient absolument pas vraies. Ils m'ont traité comme un opposant politique. Ils m'ont dit « tu t'opposes au gouvernement » parce qu'il s'agit d'une république islamique. Donc évangéliser au nom de Jésus, c'est contre notre loi. Ils ont aussi dit que j'insultais leurs saints, ce qui est un total mensonge. Je suis resté en prison pendant 3 ans et 1 mois. Wow, le premier jour de prison. En fait, même si je voulais l'expliquer, c'est inexplicable. C'est un autre monde. Nous ne pouvions faire confiance à rien ni personne dans cette situation. Nous pouvions seulement prier, nous accrocher à Dieu avec un profond sentiment de peur et d'angoisse. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Après quelque temps que j'étais en prison, Dieu m'a parlé. Avant qu'il ne me parle, j'avais ce sentiment que si j'étais en prison, c'était de ma faute. C'était à cause de ce que j'avais fait de mal, et Dieu me punissait. Mes prières étaient tout le temps centrées sur moi. « S'il te plaît, Seigneur, pardonne mon péché, change mon attitude. » Ça ne tournait qu'autour de moi. Un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit « Mojtaba, arrête d'être égoïste. Si tu es en prison maintenant, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Regarde autour de toi. » Et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu tous ces gens, ces pauvres gens, beaucoup de gens qui ont commis tous ces crimes dans leur vie. J'ai vu les pécheurs, ceux avec qui Jésus s'asseyait, ceux qu'il aimait. Et Jésus me disait, c'est le moment de leur annoncer ma parole, parce qu'ils ont besoin de moi. Personne d'autre ne peut le faire. No one can do it. Of people. 100% des gens en Iran sont musulmans. Et surtout en prison. Le christianisme est quelque chose de très étrange. Quand nous répondions aux prisonniers que nous étions ici parce que nous sommes chrétiens, ils étaient choqués. Waouh, c'est un crime d'être chrétien? Et dans cette situation, ils sentent vraiment qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. C'est facile pour eux d'accepter Jésus comme leur sauveur. Dieu a dit, rien ne peut m'arrêter. Qui peut m'arrêter? C'est important d'y penser, le royaume de Dieu. Peu importe qu'on soit en prison ou à l'extérieur. Peu importe notre situation. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait pour le royaume de Dieu. Si tu changes ta perspective, tout sera différent. Tu ne vois plus la culture de ton pays ou ce que le monde dit sur toi. Tu vois juste la volonté de Dieu pour son royaume.
remarqué que c'était filmé. Tu as besoin encore d'autre chose? Non, c'est bon. Donc on va passer à la prédication, là. Ils ont envoyé, je vous disais, une trame de prédication, donc c'est vrai que c'est pas un exercice facile de lire quelque chose qui a été écrit par quelqu'un d'autre, mais enfin je vais essayer de rendre ça le plus vivant possible. Et en fait, ils partent du verset que l'on a lu, qu'il a cité tout à l'heure, donc en Actes chapitre 4, si vous voulez prendre avec moi Actes chapitre 4. Bon, alors il se trouve que j'ai prêché sur ces passages il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve ça assez fort quand ils mettent en parallèle l'histoire de ce Mojaba, là, l'Iranien, avec le récit dans les actes. Est-ce qu'on se rend compte que ce qui se passait à l'époque, ça se passe toujours aujourd'hui? Puis ça m'a fait bizarre de voir ce pasteur chinois. Vous avez vu ce pasteur chinois là? Il était derrière son pupitre, comme moi, avec son petit costume, comme moi. Bon, lui, il avait la cravate, moi je ne l'ai pas mise. Et 2 mois après avoir prêché ce sermon, parce qu'il sentait que ça se resserrait là en Chine, de plus en plus, et il encourageait les frères et sœurs à être une lumière sur la montagne. 2 mois après, il était en prison. Et on va lire son témoignage d'ailleurs tout à l'heure. Et voilà, ça nous met aussi devant nous-mêmes, devant notre propre situation. Et qu'est-ce que l'on fait de notre liberté? Donc on va lire Actes chapitre 4, versets 18 à 20. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors, on rappelle le contexte là juste en introduction, c'est-à-dire que le Seigneur, il nous appelle, nous tous, à avoir une foi professante. Il dit, on est les ambassadeurs pour Christ. Nous, notre cité, notre nation, elle n'est pas ici-bas en fait. Notre cité, notre nation, notre pays, il est céleste. Et ici, on est des ambassadeurs pour être les porte-paroles de notre nation céleste et de notre Sauveur. Et c'est pour ça qu'il dit en Matthieu 28, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc on est là vraiment pour répandre la parole. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et on est appelé à le faire malgré les attentes et les opinions de ceux qui nous entourent. Que ce soit l'État, que ce soit nos voisins, nos concitoyens, la situation politique, religieuse du pays. L'Église doit être visible et doit prendre position publiquement autant que cela est possible. Et c'est quand elle prend d'ailleurs position publiquement que la persécution arrive. On va le voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans le texte là? Au départ, vous vous souviendrez, en Actes chapitre 2, bon, il y a la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend sous forme de langue de feu sur les apôtres. Ils se mettent à parler des langues étrangères pour rendre témoignage là aux Juifs issus de la diaspora. Les gens se convertissent par milliers. Et puis après, qu'est-ce que nous dit le texte en Acte 2? Tout se passe bien, on parle souvent de l'église primitive au départ, surtout de l'église de Acte 2, où tout se passe bien, tout est merveilleux, parce qu'ils sont, le texte nous dit, en Acte 2, 37 à 47, qu'ils sont dans leur maison. Ils sont dans leur maison, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux en fait. Ils sont dans leur maison, ils étaient ensemble et avaient tout en commun, et en fait ils vivaient pleinement leur foi, mais ils restaient au sein de leur communauté. Et les problèmes vont commencer juste après, en Acte 3, quand Pierre et Jean montent au temple, à la porte appelée la Belle, et puis il y a ce paralytique qui est là, et puis ils le guérissent. Lui, il faisait la manche, et puis eux, ils arrivent, ils disent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et ça commence à faire un scandale. Et c'est pour ça qu'ils sont arrêtés. Parce que ça perturbe le statu quo religieux, ça perturbe tout ce qui est mis en place. Et donc ils viennent, et donc ils prêchent. Ils disent, ce n'est pas
par nos propres forces, par nos propres moyens que nous avons guéri cet homme. Mais c'est par le nom de ce Jésus que vous avez crucifié et qui est ressuscité, comme vous en êtes tous témoins. Et donc les apôtres ont fait ces mêmes miracles-là de guérison pour montrer que ce Jésus qui guérissait miraculeusement, il était vraiment bel et bien ressuscité et que c'est par lui, vivant en eux, qu'il faisait ces miracles. Et donc, tant que la foi reste privée, on pourrait dire qu'elle ne dérange pas. Mais c'est sitôt qu'elle commence à être publique qu'elle commence à déranger. Et donc là, en acte 3, le problème, entre guillemets, c'est que, c'est pas vraiment un problème, c'est qu'ils ont accompli leur vocation. Ils sont allés dans un endroit hautement public, hautement symbolique, le temple de Jérusalem, hein, remettez-vous le contexte à l'époque, et ils vont faire ce miracle. Et le problème, c'est qu'à ce moment précis, la foi chrétienne, elle est devenue publique et visible. Et là, j'invite la personne qui a le témoignage numéro 1 à lire le témoignage numéro 1. Donc, ça nous parle d'une personne qui, lui aussi, a parlé publiquement. Témoignage de Michael Yatt, emprisonné au Soudan parce que sa foi était trop visible. De passage à Khartoum, la capitale du Soudan, le pasteur Michael Yatt a été emprisonné pendant 6 mois pour avoir prêché une seule fois. L'église dans laquelle il a parlé avait été partiellement détruite par les autorités soudanaises. Tout comme Pierre et Jean, Michael a dérangé la paix sociale en dénonçant la vente controversée des terres et des biens de l'Église, ainsi que le mauvais traitement que subissent les chrétiens au Soudan. Inculpé et risquant la peine de mort, il se retrouve en cellule avec 17 autres détenus. Là, il annonce la résurrection de Jésus. C'était une occasion rêvée pour transmettre l'Évangile. Quand je leur ai expliqué que je risquais la peine de mort, ils m'ont dit « Mais pourquoi es-tu si joyeux s'ils veulent te tuer ?» Je leur ai parlé du Christ et du ciel. Beaucoup de condamnés ont pu entendre l'Évangile. Une partie de ceux qui ont été conduits au Christ ont été plus tard exécutés. C'est une consolation de savoir qu'ils sont allés auprès de Jésus. Voilà, donc on voit là à la fois l'exposition, le fait de partager sa foi publiquement. Puis enfin, c'est extrêmement touchant, ces gens qui se retrouvent en prison et puis qui réalisent, mais en fait, je suis en prison pour parler à ces gens-là qui m'entourent. Et nous, on est aussi là où Dieu nous a placés pour parler aux gens qui nous entourent. On voit maintenant les principales sources de l'opposition. Ils sont arrêtés à la fois par les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Alors pourquoi le commandant du temple les arrête-t-il? Parce qu'il dérange l'ordre public. Et c'est vrai que l'Église est souvent persécutée par les dictatures qui ne supportent pas ce qui dérange l'ordre établi, en remettant en cause cet ordre et en n'obéissant pas totalement. Par exemple, et c'est ce fameux pasteur-là que l'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, en Chine, depuis la nouvelle ordonnance religieuse, ça date du 1er février 2018. Donc ça fait un an et demi. Eh bien, cette ordonnance, elle est destinée à contrôler en fait le christianisme. C'est-à-dire, et c'est ce qu'ils encourageaient là dans le Pâques, portes ouvertes, ils encourageaient à mettre des fausses caméras dans l'église, à l'entrée de l'église, dans l'église, parce que en fait, dans les églises de Chine, ils ont mis des caméras, l'État, le gouvernement, pour que tous les chrétiens soient filmés. Pour qu'en fait, ils sachent exactement qui va dans les églises et qu'ils puissent vraiment tout contrôler, qui y va, ce qui s'y dit. Et donc imaginez que nous, on serait là et on serait filmé par le gouvernement. Oui, mais si le gouvernement filme, pourquoi c'est dit seulement les chrétiens? C'est ça ma question. Pourquoi c'est dit? Ça n'existait pas, tout le monde serait abordé à dire bon, bah, on arrête tout, et puis finalement on arrête
on a tous les églises, parce qu'il y a les chrétiens, il y a les catholiques, il y a les témoins de Jéhovah, il y a plein de trucs comme ça, et la France n'est pas comme ça. Non. Que là-bas, et que c'est comme ça. Mm. C'est pour ça que je trouve bizarre pourquoi dans tout le monde entier, il n'y a pas la même chose. C'est grâce à ça qu'on peut communiquer avec les gens. Ouais. Ouais. Je suis désolé. Hein, mais... Non, mais ça soulève toujours plein de questions, hein, oui. c'est sûr. Hein, mais, oui, bien sûr. Et donc on va lire avant de lire le témoignage numéro 2, donc les églises ont été forcées d'installer des caméras de surveillance et les prédicateurs sont contrôlés pour surveiller leurs sermons. Et donc ça engendre le fait que la plupart des chrétiens ne se réunissent plus dans les églises, mais se réunissent en fait dans des églises de maison, dans des choses qui sont complètement clandestines. Et les responsables d'églises, ils ont été harcelés, emprisonnés, torturés ou ils ont disparu. Et donc là, je vais demander la lecture du témoignage numéro 2. Donc c'est le fameux pasteur que l'on a vu tout à l'heure. Témoignage du pasteur Wang, qui risque 15 ans de prison en Chine pour avoir dérangé l'ordre public. Juriste de renom, le pasteur Wang est connu pour ses discours sur la liberté religieuse. Cela lui a déjà valu d'être arrêté à plusieurs reprises. En Chine, beaucoup d'églises choisissent de rester petites et discrètes. Mais le rêve du pasteur Wang Yi est que l'église chinoise soit une lumière sur une colline. Le pasteur Wang Yi, son épouse Yang Wang et d'autres responsables de leur église de 750 membres s'attendaient à être arrêtés un jour ou l'autre. C'est ce qui s'est passé le 9 décembre 2018 à Chengdu, dans la province du Sichuan. Ce dimanche soir, plus d'une centaine de fidèles ont été interpellés à l'église, à leur domicile ou dans la rue. Ils ont pour la plupart été libérés après avoir été interrogés. Wang Yi et 10 responsables sont restés en détention. Il encourt une peine de 15 ans de prison pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. Quelques semaines avant d'être arrêté, le pasteur Wang Yi a rédigé sa déclaration de désobéissance fidèle. En voici un extrait. La Bible nous dit de respecter les autorités, mais elle ne nous dit pas d'aller à l'encontre de notre conscience ou du message de l'Évangile. L'Église utilise donc des moyens pacifiques pour manifester sa foi et répandre l'Évangile. En tant que pasteur, ma désobéissance fait partie du mandat de l'Évangile. Le grand ordre de mission du Christ exige de nous une grande obéissance. Le but de la désobéissance n'est pas de changer le monde, mais de témoigner d'un autre monde. C'est fini? Oui. C'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant. De témoigner d'un autre monde. Voilà. Et donc ça, c'était la première source de l'opposition, c'est de déranger l'ordre public, qui est représenté ici par le commandant du temple. Et la deuxième source d'opposition, c'est les sacrificateurs, donc les chefs religieux. Et donc le problème, c'est que quand on commence à prêcher la foi de l'Évangile, la foi du salut en Jésus-Christ et d'un autre monde à venir, eh bien ça dérange les religions, quelles qu'elles soient. Ici, il a été question de l'islam, il a été question de l'hindouisme aussi, et c'est pareil, dans toutes les religions haïssent la foi de l'Évangile. Qui a donné à Pierre le droit de prêcher dans le temple et d'annoncer le salut en Jésus? Quand l'Église grandit, elle dérange, ce que je disais tout à l'heure, le statu quo religieux. C'est ça le problème. On met en avant que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même manifesté en chair, c'est le mystère de l'incarnation. Et ça dérange les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, et ça dérange en fait toutes les religions. Il donne un exemple, là, en Iran, on estime que des centaines de milliers de musulmans sont convertis à Jésus. C'est pour ça quand il disait tout à l'heure, Mojaba, qu'en Iran, 100% des Iraniens sont musulmans, en fait c'est officiellement. Mais il y a des centaines de milliers de musulmans qui sont déjà convertis à Jésus-Christ.
On entend beaucoup parler en ce moment de l'Algérie. L'Algérie, où là aussi les chrétiens ouvrent des églises, ils ouvrent des églises, ils ouvrent des églises. Et bien là, ça commence vraiment à chauffer, ça commence vraiment à déranger, et ils ferment les églises. En Inde, les nationalistes hindous ne supportent pas les conversions des chrétiens qui sortent du système des castes. Et pour eux, l'Inde, elle est seulement pour les hindous. Et là, je vais demander la lecture du témoignage numéro 3. Hein, toujours là, c'est dans le thème « Déranger l'ordre religieux ». C'est un Iranien aussi. Témoignage de Mehdi Diba, qui a dérangé l'ordre religieux en Iran. L'Iran est une république islamique où les chrétiens n'ont pas le droit de prêcher publiquement. Il est interdit aux musulmans de changer de religion. Mais le pasteur Mehdi Diba préférait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Secrètement, il évangélisait les musulmans et beaucoup d'entre eux ont accepté Christ. Dans les années 90, Mehdi et 2 autres responsables chrétiens iraniens ont été emprisonnés pour avoir prêché aux Iraniens musulmans. La vie en prison du pasteur Diba était dure. Un jour, les autorités l'ont isolé des autres prisonniers et l'ont placé dans une cage mesurant 1 mètre carré. Pendant plusieurs semaines, il a été comme un animal en cage. Pourtant, il ne s'est jamais plaint à Dieu et n'a jamais remis en question la volonté de Dieu pour sa vie. Après 9 ans et demi de prison, il a finalement été libéré et a retrouvé sa famille. Les fondamentalistes musulmans étaient mécontents de cette libération. Quelques mois plus tard, le corps du pasteur Diba a été découvert poignardé. Il avait dit « Je préfère être en prison et être proche de Dieu plutôt que de vivre dans un château sans Dieu. » Wow. C'est vraiment malheureux. Donc sa vie, après avoir connu Christ, ça a été 9 ans et demi de prison, et après assassiné. J'ai un frère de l'église de Étré. Je me suis enregistré, je ne vais pas dire son nom. Il a beaucoup cheminé en Afrique, et là il revient du Sénégal. Je priais beaucoup pour lui pendant tout le temps qu'il était au Sénégal. Et il a été là-bas accueilli par un pasteur d'une mission baptiste. Et en fait, ce pasteur, il est là un peu parce qu'il y a une grosse solidarité des chrétiens au Sénégal. Ils ne perdent pas trop de temps à se disputer sur les problèmes doctrinaux, tout ça, ils ont d'autres chats à fouetter. Et lui, en fait, il dispatche un petit peu les missionnaires qui arrivent en fonction de leurs demandes, il sert un petit peu voilà, pour aiguiller. Et le frère donc, me disait, il a pas mal voyagé dans le pays, et il dit c'est incroyable parce qu'il a rencontré un couple de missionnaires hollandais. Il a rencontré des missionnaires sud-coréens, et il a rencontré des missionnaires américains. C'est-à-dire qu'on voit en fait un peu ces différentes nations qui prennent à cœur ce mandat, puis on voit différentes nations qui sont là dans ce pays, qui est aussi à majorité musulmane, pour annoncer l'évangile. Et je demandais aux frères comment sont vus les chrétiens, est-ce que c'est pas trop dur? Il me dit en fait ils font énormément d'œuvres au niveau des orphelinats, pour aider les enfants, accueillir les enfants, soutenir les enfants. Donc en fait ils sont à la fois quand même appréciés, mais ils sont à la fois vraiment très mal vus, parce qu'il y a énormément de Sénégalais qui se convertissent à Jésus et qui quittent l'islam. Il y a beaucoup de mourides, c'est une confrérie de musulmans là-bas, qui quittent le mouridisme et qui se convertissent à Jésus. Voilà, c'était juste un témoignage frais. J'ai eu hier au téléphone ce frère.
Et la troisième source de l'opposition, c'est le matérialisme. Et alors là, ceux qui ont rédigé cette prédication, ils appliquent ça aux Sadducéens. Pourquoi? Parce que les Sadducéens, c'est vrai, à la différence des pharisiens, ils ne croyaient pas à la vie après la mort. Ils ne croyaient pas aux anges. Et ce sont ceux qui vont s'opposer le plus au message des premiers chrétiens. Et ça fait penser à notre monde sécularisé ici, donc on va dire non religieux, laïque. Hein, ils croient que la seule vie, c'est la seule vie ici-bas qui compte. Alors, c'était un petit peu les matérialistes juifs. Mais les disciples, eux, ils disent non, c'est pas la vie ici-bas qui compte, c'est la vie à venir. Et on aura des comptes à rendre à Dieu. Hein. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Et donc ils annoncent la résurrection, ils annoncent la vie après la mort. Et là, les matérialistes d'aujourd'hui, comme les Sadducéens à l'époque, ne supportent pas ce message. Alors là, il donne quelques exemples. Dans les pays communistes, le christianisme est mal vu. Il existe aujourd'hui dans le monde 5 pays sous gouvernement communiste. Donc la Corée du Nord, le Vietnam, il y en avait un qui était au Vietnam aussi tout à l'heure, que l'on a vu là, le Laos, la Chine et Cuba. Ils sont tous, ces 5 pays communistes, dans l'index mondial de persécution des chrétiens. À Cuba, il y a encore 20 ans, être chrétien était considéré comme une maladie. Les chrétiens étaient fortement persécutés car considérés comme contre-révolutionnaires. On leur refusait même l'accès aux universités. Beaucoup ont été arrêtés, détenus, envoyés aux travaux forcés ou même tués à cause de leur foi. Alors aujourd'hui, les choses ont changé. On ne parle plus de persécution à Cuba, mais de tolérance. On tolère juste les chrétiens. Et dans notre texte ici en Actes, eh bien parce qu'ils ont professé leur foi, parce qu'ils ont propagé leur foi, eh bien ils sont devant le tribunal. Et moi ça m'interroge beaucoup. Hein, et je vais vous en parler là dans quelques instants. Ça m'intéresse beaucoup par rapport à mon propre témoignage ici et à notre propre témoignage à tous ici. Est-ce qu'ils vont pour autant s'arrêter? Ils sont devant le Sanhédrin, c'est le même tribunal qui a fait crucifier Jésus et qui a fait que Jésus est mort dans d'horribles souffrances. Et donc est-ce qu'ils vont comment on pourrait dire? Est-ce qu'ils vont se dégonfler? Non, ils ne vont pas se dégonfler. Ils vont dire, jugez devant Dieu s'il est préférable de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et ils vont dire, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et l'Église, elle est persécutée car elle suit Jésus. Et cela nous emmène dans le même conflit avec le monde. Et pourquoi je vous disais que ça m'interrogeait, je ne sais pas si vous vous souvenez, Didier et Gilbert, on s'était vus il n'y a pas très longtemps, et puis Gilbert m'avait posé la question, comment tu m'avais posé la question, en gros c'était, alors comment toi tu manifestes ou tu vois ton don d'évangéliste? En fait, tu m'avais posé cette question. C'était une très bonne question, parce que c'est vrai que depuis que je suis converti, beaucoup de gens me disent « Ah, mais toi, tu es un évangéliste ». Alors j'ai répondu à Gilbert « Je suis un évangéliste, c'est toi qui le dis, c'est vous qui le dites ». Parce que moi, c'est vrai que j'aime annoncer l'évangile, mais je me dis qu'un évangéliste, si vraiment j'étais un évangéliste, quelqu'un qui a un don d'évangéliste, il verrait peut-être des dizaines et des dizaines d'âmes se convertir, des centaines et des centaines d'âmes se convertir. Alors j'apprends beaucoup l'humilité par rapport à cela, et donc j'ai fait un topo à Gilbert et Didier, vous vous en souviendrez. J'ai dit, ben voilà, comment je suis arrivé à La Rochelle en 2008. Oh, on va tout révolutionner, on va prêcher l'évangile partout et tout ça. Et alors on a fait ça. Moi je venais de Paris, où là ça a envoyé du lourd au niveau de l'évangélisation. On prêchait dans le métro, on prêchait dans les places publiques à Paris. On va faire ça à La Rochelle aussi. Et alors, on a organisé des conférences, on a distribué des milliers de traités, et finalement, on n'a jamais vu le moindre fruit visible. Et puis, il y a Jeunesse pour Christ qui est venu à La Rochelle, ces jeunes-là qui venaient d'un peu partout de France,
et qui étaient zélés pour l'évangile. Et puis on a commencé avec eux à évangéliser sur le Vieux-Port, à La Rochelle. Donc il y avait des spectacles de rue où il y avait des prédications de l'évangile aussi. Il y avait des sketchs, des mimes pour présenter l'évangile. On allait sur les plages aux Minimes, la plage des Minimes, et puis on a commencé par se faire déloger par la police. La police est venue parce que des gens s'étaient plaints que l'on prêchait l'évangile sur les plages, on faisait des sondages, et donc on s'est fait déloger de la plage des Minimes. Interdiction de venir ici. Alors pendant des années, Jeunesse pour Christ venait et allait à la plage de Châtelaillon. Et puis la dernière année, eh bien, les responsables se sont fait arrêter par la police et amenés au poste de police à Châtelaillon pour savoir qui ils étaient, etc., etc., etc. Et puis sur le vieux port de La Rochelle, eh bien, les commerçants se sont plaints de ce qu'il y en a qui prêchaient la vie après la mort ou la condamnation après la mort. Et il y a eu interdiction de venir faire cela sur le Vieux-Port. On a chanté des cantiques sur le Vieux-Port aussi, pas avec Jeunesse pour Christ, en prêchant l'évangile. Il y a eu une altercation à un moment donné, j'ai failli me faire frapper pour la cause de Christ. Et tout à l'heure, on a lu dans Jean 15, « Je vous ai établi, je vous ai envoyé afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Et puis donc, je répondais à Gilbert par rapport à notre méthodologie. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut toujours faire aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas vu même de fruits dans nos églises suite à cela. Mais je crois qu'il faut continuer à voir, à espérer aux choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, la définition même de la foi. Et ce témoignage que je vous donne là pour finir, ça fait un petit peu écho à tout ce qu'on a vu depuis ce matin. Est-ce que l'opposition fait que l'on doit s'arrêter? Ben non. En fait, l'opposition nous montre finalement qu'on fait ce à quoi on est appelé. C'est ce qu'on a vu dans Jean 15. Quand on a de l'opposition, quand on se fait déloger par la police, tout ça, on dit « Ah, ça c'est bien, merci Seigneur ». Parce qu'en fait, on est en train de faire ce à quoi on est appelé. Alors il faut agir avec discernement, je pense quand même, avec sagesse, parce que l'idée, c'est pas non plus de se faire fermer les églises, quoique dans certains pays, ils se font fermer les églises. Je crois qu'il faut simplement s'attendre à Dieu et continuer. Continuer. À œuvrer, à chercher les possibilités d'annoncer l'évangile. Donc on leur défend d'aller à contre-courant. Et comme la thématique c'était d'avancer à contre-courant, le monde est une rivière qui coule dans une seule direction, celle qui vise à faire taire le nom de Jésus. Celle qui vise à faire taire le nom que nous voulons proclamer. Et finalement, s'ils arrivent à nous faire taire, ils ont réussi. Et nous, on a échoué. Et je pense que des matinées comme ça, c'est aussi pour nous rappeler cela. Et pour nous encourager, non, à ne pas baisser les bras. Et à continuer. Ce qu'ils veulent, c'est réduire la foi au seul espace privé, ne pas déranger, ne pas annoncer l'évangile, ne pas convertir, ne pas enseigner la vérité. Et que justement, quelle est la réaction des disciples? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et en disant cela, eh bien, les disciples ils déclarent que leur vie doit témoigner que Dieu c'est leur priorité, que Dieu c'est leur sens véritable. Et qu'ils sont prêts à respecter, ils veulent être de bons citoyens et respecter les autorités du pays dans la mesure où on ne les empêche pas de vivre leur foi et de professer leur foi. En disant cela, les disciples déclarent aussi qu'ils sont intègres pour dire la vérité, pour proclamer la vérité et pour parler de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont vécu. Pour parler de leur témoignage, de oui, moi avant j'étais comme ça, et voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ils déclarent aussi qu'ils sont pleinement dédiés à Dieu et qu'ils veulent vivre pour lui. Et
dans ces pays-là, en fait, on voit, et c'est là aussi que nous, il nous faut les yeux de la foi. Enfin, je dis, vous les avez sans doute déjà, moi j'ai besoin d'avoir les yeux de la foi qui soient rallumés sans arrêt. Mais la persécution, en fait, n'est pas une entrave à l'évangile. Parce que dans tous ces pays-là, c'est plus il y a persécution, et plus le nombre de chrétiens augmente. Et c'est ce que tu disais aussi dans ta prière, c'est il y a à la fois les persécutés, mais il y a aussi les persécuteurs. Il y a les Sauls de Tars qui se convertissent. Et on voit que, en fin de compte, la persécution va avec l'augmentation du nombre de personnes sauvées. Parce que la persécution, finalement, elle vient avec l'annonce de l'Évangile. Or, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et c'est aussi pour ça que nous, on est là ce matin, c'est pour envoyer, sinon on ne peut pas y aller, pour envoyer et soutenir ceux qui sont sur place. Et on va lire le dernier témoignage, le témoignage numéro 4. Ouais. Témoignage d'Amarouche et de Sadawi. Marché à contre-courant en Algérie. Amarouche et Sadawi forment un jeune couple chrétien d'arrière-plan musulman. Tous deux viennent d'un village de Kabylie, une région montagneuse où l'Église connaît la croissance la plus rapide parmi la population berbère. Leur changement de religion leur a valu quelques difficultés. Ils sont les seuls chrétiens de leur famille. Au travail, j'ai peur de la persécution. La pression est pratiquement quotidienne. Je suis policier et chaque matin, je me dis que c'est peut-être mon dernier jour dans cet emploi. Je dis franchement que je suis chrétien, mais je fais très bien mon travail, dit Amarouche. Sadawi a subi les pressions d'un cousin qui était très opposé à sa conversion. Aujourd'hui, Amarouche et Sadawi sont responsables de jeunesse dans leur village. On y compte 60 jeunes chrétiens entre 16 et 30 ans. Les jeunes de notre église sont très actifs. Je me suis converti la même année que 4 d'entre eux. Maintenant, nous sommes tous les 5 engagés dans la communauté, dit Amarouche. Ils espèrent que l'Église gagnera encore en maturité dans les années à venir et que beaucoup plus d'hommes et de femmes serviront Dieu. Nous avons pour vision d'atteindre les 40 villages de notre région et d'implanter une église dans chacun d'eux. Les Kabyles ont soif de l'Évangile. Ils constatent que la foi musulmane mène à une impasse et ils voient le témoignage que nous, petite minorité, nous rendons. Dieu est à l'œuvre. Nous voulons enseigner comment amener les gens à devenir de vrais disciples qui tiennent bon dans leur foi. Wow. Il conclut en déclarant qu'il faut beaucoup de foi et de courage pour témoigner de la bonne nouvelle. Dans des pays comme la Corée du Nord, c'est clair, l'Afghanistan par exemple, ou la Somalie. Mais nous aussi, il nous faut de la foi et du courage pour annoncer l'évangile ici. Et donc, il nous pose 3 questions là, il laisse 3 questions sur notre cœur pour terminer. La foi chrétienne est-elle visible au travers de ma vie, de la vie de notre église, dans notre quartier ou notre ville? Ça, c'est la première question. Je la répète. La foi chrétienne est-elle visible au travers de ma vie, de la vie de mon église, dans mon quartier et dans ma ville? La deuxième question. Quels risques courons-nous? Ça, c'est une très bonne question, ça. Nous, ici, quels risques courons-nous? Et la troisième question, c'est comment pouvons-nous prier, et je dirais, comment pouvons-nous prier et aider, soutenir les frères et sœurs qui sont sous le feu de la persécution, et d'essayer de nous mettre un instant à leur place. Moi, juste tout à l'heure, quand je disais le film, quand je lisais la vidéo, j'ai essuyé des larmes. Je les voyais, j'ai essuyé des larmes. Parce qu'en fait, si on prend quelques instants pour vraiment se mettre à leur place, je pense que vraiment ça peut changer nos perspectives et nos priorités. Et vraiment, je prie qu'il y ait une action du Saint-Esprit, parce que je trouve ça pas efficace quand on réagit de manière émotionnelle, parce que c'est comme un feu de paille. Mais qu'il y ait vraiment une action du Saint-Esprit dans notre vie pour qu'on puisse
prendre cela à cœur. Alors il nous reste deux choses avant les annonces. Il nous reste la scène, et puis comme je vous avais dit, un moment de prière. On porte